Mais qui c'est que du sous? Mais qui c'est que du sous? Ça y est, la jeune garde a été dissoute. Ça a été annoncé par Bruno Retailleau. Il y a tous les gauchistes qui sont en train d'hurler. Raphaël Arnaud, qui a réagi à Julien Audoul qui dit dissolution de la jeune garde. Raphaël Arnaud pas content. Et Raphaël Arnaud nous dit dissolution ou non, les fascistes ont toujours autant un flot rincé. Alors ce monsieur est député, hein, il touche 9 000 euros par mois et il nous coûte 24 000 euros par mois. Hein. Et il parle comme un jeune, j'ai envie de te dire. Mais comme un jeune lycée, quoi. C'est-à-dire que Raphaël Arnaud, il clash le RN sur leur flot. Voilà. On en est là. Donc pour les plus vieux d'entre vous, le flow, c'est le style. Voilà, le RN, il a aucun style. C'est le vocabulaire de Raphaël Arnaud. Mila qui nous dit un député qui persiste à s'exprimer comme un adolescent. En tout cas, leur élocution n'a d'égal que votre allure de plouc et cervelé. Bruno Retailleau qui nous dit « Je me félicite que les organisations de la Jeune Garde et Lyon Populaire aient été dissoutes ce matin en Conseil des ministres. Ne rien laisser passer. » Marie Mesmer, qui est députée de la France Insoumise et qui s'en est pris au Yarl, nous dit « Retailleau poursuit sa croisade autoritaire. Il dissout la Jeune Garde. S'attaquer à celles et ceux qui luttent contre le fascisme, c'est en être le complice. Soutien total à la Jeune Garde, soutien aux antifascistes. » Alors elle ment. J'ai demandé à Grok de me faire le listing de toutes les agressions dont se sont rendus coupables les membres de la Jeune Garde ou Raphaël Arnaud. Et il a ramé, Grok, parce qu'il y avait pas mal de choses, et je pense qu'il a pas tout dit parce qu'il y avait trop d'informations. Août 2020. Agression dans un établissement de nuit à Lyon. Amma Al-Husseini, membre de la Jeune Garde, est reconnu coupable d'une agression dans un établissement de nuit du Vieux-Lyon. Les détails précis de l'incident ne sont pas fournis dans les sources, mais il s'agit d'une condamnation judiciaire. Source Wikipédia. 24 avril 2021. Violence en réunion à Lyon. Raphaël Arnaud est condamné le 18 février 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences en réunion. Le mec est député, hein. Les faits impliquent 6 individus, dont Raphaël Arnaud, qui auraient encerclé une victime, Geoffrey, dans une rue lyonnaise, l'auraient plaqué contre un mur, tenté de lui prendre son téléphone, l'ont molesté, causant une blessure au coude, un jour d'ITT. Raphaël Arnaud a nié les faits, mais la vidéosurveillance et la géolocalisation de son téléphone ont confirmé sa présence. Il a fait appel de cette condamnation. Source Europe 1. 27 mai 2024. Agression présumée très méchante dans le métro parisien. 8 membres de la Jeune Garde sont mis en examen le 27 juin 2024 pour violence en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours en raison de la race, de l'ethnie ou de la nation, ou même de la religion. L'incident se déroule dans le métro parisien, après un meeting de Rima Hassan à l'université Paris-Dauphine. Un adolescent de 15 ans, supposé par les militants être membre de la Ligue de défense de confession juive, aurait été entouré, interrogé sur son rapport à la Palestine, insulté de, je cite, sioniste, et forcé de crier « Vive la Palestine !» tout en étant filmé. L'unité médico-judiciaire a retenu 12 jours d'ITT pour le retentissement psychologique. La Jeune Garde nie toute violence physique, qualifiant l'incident de brève altercation verbale, et rejette les accusations de très méchant. Moi, je dois me censurer. C'est-à-dire que Raphaël Arnaud, il organise des razzias en 5 contre 1 pour recruter des mecs. Moi, je dois faire attention aux mots que j'utilise. Sinon, je me fais ban. Voilà. Source, Le Figaro, le JDD et le Parisien. Non, la Provence. 9 mai 2024. Agression avec fracture de la mâchoire à Lyon. Un jeune homme de 19 ans est attaqué sur la passerelle du palais de justice de Lyon par un groupe d'une vingtaine d'individus. L'un des agresseurs lui assène un coup, une béquille, causant une double fracture de la mâchoire, nécessitant une opération chirurgicale. L'agresseur aurait revendiqué l'acte de la part de la Jeune Garde. Une plainte est déposée le 14 mai 2024 pour violence en réunion, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Source, l'incorrect. 14 juin 2024, agression à la gare de Lyon. Une victime rapporte avoir été agressée avec sa fiancée et un ami à la gare de Lyon-Perrache par un groupe d'une dizaine de personnes. La victime est frappée avec une matraque télescopique et un coup de pied au crâne, entraînant une perte de connaissance.
Raphaël Arnaud est formellement reconnu parmi les agresseurs, bien que la victime précise qu'il n'a pas porté lui-même de coups. Une plainte est déposée pour violence subie et menace matérialisée par écrit en lien avec une inscription menaçante sur la statue Louis XIV à la place Bellecour. Source, encore une fois, l'incorrect. Et du coup, c'était quand qu'on arrête Raphaël Arnaud, en fait? Le mec, on le paye 24 000 balles par mois, il est mêlé à des dizaines d'agressions physiques. Si un membre du Rassemblement National avait fait un dixième de la moindre de ces choses-là, il aurait été inéligible à vie, en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, il y a Raphaël Arnaud, il a une photo de Macron avec Brigitte, et du coup on le protège? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est encore en poste, ce mec? C'est complètement fou. Octobre. Et en plus, la LFI le défend. La LFI le défend. En mode, c'est un antifasciste, il est gentil. Bah oui. Octobre 2023, agression dans un tramway à Lyon. 2 militants Reconquête discutant de leur engagement politique dans un tramway sont agressés par un individu masqué qui les traite de FAF. Entre parenthèses, fasciste. Non. Là, c'est peut-être Grok qui se trompe. FAF, c'est la France aux Français. Un peu comme les Algériens qui disent l'Algérie aux Algériens. Ou le Mali aux Maliens. C'est même pas une insulte en fait, c'est limite un compliment. Et assène un crochet au visage de l'un d'eux. La jeune garde est mentionnée comme étant impliquée, bien que l'agresseur ne soit pas explicitement identifié comme Raphaël Arnaud. 16 octobre 2023. Menace de mort contre Alice Cordier. Celle-là, vous la connaissez très bien, c'est la plus célèbre. C'est Raphaël Arnaud qui avait dit qu'elle vienne là-bas vers les Kurdes, on va lui mettre une balle dans la tête. Ces propos enregistrés sont suivis d'insultes, je cite, bouffonne, etc., etc. Le mec est encore en poste. Hein. Décembre 2023, altercation avec des militants retraités du Rassemblement National à Lyon. Raphaël Arnaud s'en prend à des militants retraités du Rassemblement National, moyenne d'âge de 70 ans, sur un marché à la Croix-Rousse, les traitant de fauteurs de haine, vieux réactes de merde et méchants. Une vidéo de l'incident montre une altercation verbale, sans mention explicite de violence physique, mais l'action est perçue comme une intimidation visant à empêcher la distribution de tracts. Printemps 2024, 9 actions violentes recensées à Lyon. Selon Europe 1, au moins 9 actions violentes attribuées à la jeune garde ont été recensées dans la région lyonnaise au printemps 2024, souvent en marge de manifestations. Les détails spécifiques de ces incidents ne sont pas précisés, mais ils impliquent des affrontements avec des groupes d'extrême droite. Ces actions ont été revendiquées publiquement par la jeune garde sur les réseaux sociaux. Ils s'en cachent même pas. Ils s'en cachent même pas, il se passe rien, on les arrête pas. Ils ont été dissous. Mais je veux dire, les mecs sont pas en prison, quoi. Pourquoi ils sont pas en tôle? C'est complètement dingue. Et du coup, source, Lyon Mag, Frontières. Ici, c'était quoi? On voit pas trop. Europe 1. Ok. Du coup, on reprend. Collectif Nemesis qui nous dit « Merci infiniment, grâce à vous, nous avons été entendus. La jeune garde est officiellement dissoute. C'est une immense victoire contre l'extrême gauche et ses violences, et nous ne comptons pas nous arrêter là. L'impunité, c'est fini. » Mais du coup, qu'est-ce qui empêche Raphaël Arnaud de refaire un groupe? Et il l'appelle les jeunes gardiens, voilà, par exemple. Est-ce qu'il peut faire ça, Raphaël Arnaud? La solution, c'est de l'enfermer, ce mec. C'est un fou. Ensuite, F de Souche qui nous rappelle, il y a 4 ans, le journal Mediapart exhortait les gens à rejoindre la milice antifa La Jeune Garde menée par Raphaël Arnaud, futur député LFI, et Ama Al-Husseini, alors visé par une enquête pour avoir encensé des individus d'une organisation que tout le monde connaît, que je ne peux pas dire sur YouTube, je vous jure que c'est vrai, j'ai une vidéo qui a sauté, de Boko Haram et sali la mémoire de Samuel Paty. Et du coup, c'est ici, 5 février 2021, depuis le 22 juin 2020, dans une vidéo visionnée près de 1,5 million de fois, le chroniqueur politique Usul enjoint son audience à se rapprocher des mouvements dits Antifa, en faisant plus particulièrement la promotion du groupuscule Du coup, il reste de la jeune garde. Je n'ai absolument pas vu ce passage, on va le découvrir en direct. Bon, en fait, je peux pas le montrer, il montre des vidéos d'émeutes, il explique que regardez, c'est trop bien les émeutes. Rejoignez la jeune garde.
Et le mec, il dit ça sur son canapé, on voit qu'il a son lit juste au-dessus, il est dans une mezzanine. Bon, après, il a gagné du pognon depuis, mais c'est assez catastrophique. Là, il y a eu un communiqué de Raphaël Arnaud, mais je peux pas le diffuser, ça m'énerve. Parce qu'en fait, Raphaël Arnaud, vraiment, dans chacune de ses phrases, il dit le mot N-A-Z. Voilà. On peut dire facho. Ça, on peut dire facho. Et il dit voilà, Bruno Retailleau, c'est un facho, il soutient les fachos, 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 les fachos. Voilà, pendant 2 minutes. Je crois que ce mot, je peux le dire, allez, une fois, ça passe. Sauf que là, comme Raphaël Arnaud, il le prononce 33 fois en 1 minute 50, la vidéo saute, hein, je pourrais pas le partager. Ce mec est un Pokémon. Il a 3 mots de vocabulaire. Facho, 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 extrême droite, facho, 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 extrême droite. C'est insupportable d'ailleurs, en fond. Contre l'extrême droite, riposte immédiate. Voilà, il sait bien faire des logos. Chômage, inflation, retraite, salaire. Ça veut rien dire. C'est juste des mots. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que le chômage, tu vas l'augmenter. Parce que tu fais fuir les entreprises. Parce que tu veux les taxer. Du coup, ces entreprises, il n'y a pas de poste en fait, il n'y a pas de métier. Donc il y a du chômage. Inflation, ça va exploser. Parce que tu veux monter le SMIC. Donc si on monte le SMIC, il faut payer les salariés au SMIC. Donc les entreprises vont monter leurs tarifs. Donc tout va augmenter. Retraite, de toute façon, on n'en aura pas. Salaire. Ah oui, 2000 € par mois, mais c'est financé comment? Avec l'inflation. Bon, bref. Ce sont des demeurés. Marine Tondelier apporte son soutien à la jeune garde, une milice qui menace les dames de leur mettre une balle dans la tête et qui tabasse les membres de confession juive. La seule facho dans la salle, c'est elle-même. Marine Tondelier qui nous dit de ne rien laisser passer, sauf le fascisme. Soutien à la jeune garde. Évidemment. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu soutiens, Marine? Tu devrais vraiment te concentrer sur les arbres, sur l'écologie, l'électricité, parce que... Arrête de parler de politique, Marine. C'est comme Sandrine. Fais comme Sandrine, parle de viande, de barbecue, mais parle pas de politique, s'il te plaît. T'es pas au niveau, Marine. Et là, on a un membre du nouveau Front Populaire, Abdelkader Lamar, qui nous dit, en répondant à Bruno Retailleau, « Mais vas-y, dis les termes, dis les termes. Tu dis sous la principale organisation antifasciste de ce pays. » Non. C'est la principale organisation criminelle de ce pays. Hein, on l'a vu avec Grok et toutes les affaires qu'ils ont derrière. Pendant que les groupes fascistes, eux, se renforcent. Comme le collectif Némésis. Parce qu'ils ont des pancartes dehors les pointeurs. Ok. Bah j'espère qu'ils vont se renforcer. Parce que oui, dehors les pointeurs en fait. S'affichent, défilent, occupent l'espace public. Bah oui, j'espère. Parce que, encore une fois, dehors les pointeurs. Et attaquent sans être inquiétés. Ils ont attaqué qui? Tu t'en prends à la jeune garde, l'organisation d'un député, ce qui est d'autant plus grave en fait, pour une seule raison, parce qu'il est violent, parce qu'il combat ce que toi tu tolères. Ça je comprends pas. Ta chute viendra, et l'histoire n'aura pour toi que mépris et déshonneur. Oh, je crois pas mon ami. Je pense très sincèrement que les livres d'histoire vont beaucoup parler du nouveau Front Populaire et de la LFI comme étant le principal danger du XXIe siècle. Mais vraiment. Parce que ce qu'on vit en ce moment, c'est une étape de l'histoire qui est extrêmement importante. On vit une période de conflit qui a été rarement vue. Depuis ces dernières 50 années. Donc je te le garantis, dans les livres d'histoire d'ici 2100, on va entendre parler de la France insoumise, de vos émeutes, de vos agressions, etc. On va en entendre parler, je te le dis tout de suite. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!